Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à GIMP. Alors aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Mais souvent cette question m'a été posée, tiens Pierre, serait-il possible de faire un tuto sur la double exposure, sur la double exposition? Alors, oui bien sûr, voilà, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Mais d'abord, qu'est-ce d'abord la double exposition? Mais je vais vous montrer des exemples qui sont ceux-ci. Vous voyez, double exposition. Oui. Donc on reprend souvent un visage avec une superposition d'un arrière-plan qui est introduite dans le visage. Donc comment reproduire cela? Eh bien, allons commencer ce tuto. Voilà. D'abord, allons chercher un visage. Mais je vais vous montrer ici deux exemples, parce que ce qui est important, c'est surtout aussi dans le détourage. Je vais vous montrer d'abord une image, celle que nous allons employer pour le tuto, qui sera celle-ci. Et vous allez voir que vous avez une autre image, qui est par exemple celle-ci. Vous voyez qu'ici, mon arrière-plan, voyez, il est plus ou moins uni. C'est-à-dire que nous pouvons sélectionner, par exemple, uniquement l'arrière-plan. Comment le définir? Mais en utilisant ici l'outil, qui est l'outil de sélection par couleur. D'accord? Donc si je clique dessus, il va sélectionner la couleur par rapport à mon pointage, et il va sélectionner tous les points de la même couleur par rapport à ma sélection. Donc vous voyez, si j'appuie ici, donc je fais sélection aucune, je vais définir ici le dessiner le masque, allez voir plus clair, vous voyez, il définit le point que je sélectionne et il va chercher toutes les couleurs qui sont semblables à mon point de sélection. Oui, et vous voyez que mon seuil, il est à 5. Donc je peux augmenter ce seuil. Disons que je vais l'augmenter à 10. Si je refais un point, vous voyez, il augmente. Oh, vous dites, c'est intéressant. Je vais l'augmenter à 20. Vous voyez, il prend déjà beaucoup plus. Je dis, ah oui, je vais prendre 20 par exemple. Mais toujours une priorité aussi, toujours travailler avec une copie. Donc, je fais une copie de mon calque. En cliquant ici, bien sûr, sur le petit pictogramme, créer une copie. Donc, je ferme l'œil de mon original, je travaille sur ma copie. Je me dis, OK, je fais un clic ici, je regarde. Je dis oui. Vous voyez que j'ai encore ici la transparence à mettre. Je peux pousser, hein, je peux essayer de monter à 25, par exemple, je regarde. Je dis, ouais, c'est pas mal. Et je prends plus. Je dis, OK, comme j'ai une sélection qui est faite, je peux faire delete de mon clavier. Vous me dites, ah oui, mais ici j'ai la transparence qui s'est mise aussi. Vous me dites, oh mais c'est pas grave, je vais travailler avec un masque de calque. Allons voir tout ça. Donc je vois que j'ai encore un point gris ici. Je fais un point. Oui, je fais un test. Je fais delete. Je fais sélection. Aucune. Vous voyez que j'ai la transparence qui s'est mise dans le visage, dans les yeux, ici dans les ongles, et ici par rapport ici à la manche, bien sûr, et ici le corps. Vous me dites, ah mais je vais travailler sur un masque de calque, puisque j'ai quand même mon original. Donc si je clique sur mon original ici, vous voyez, où je dis, tiens, je vais d'abord faire un masque de calque, je fais ajouter un masque de calque, en blanc, et je vais aller chercher en noir ce que j'ai besoin. Vous êtes d'accord avec moi? Puisque je vais aller chercher mon calque du dessous. Mais vous me dites, moi, mais il y a un problème. Puisque quand je clique sur mon calque d'origine, j'ai mon arrière-plan qui revient. Je dis, comment moi pouvoir récupérer du visage et ne plus récupérer mon arrière-plan? Vous dites, moi je suis dans un nœud. Mais disons qu'il faut toujours travailler avec logique dans le GIMP. Alors, quelle est la meilleure façon? C'est-à-dire, au moment où je vais supprimer ce masque de calque-ci, d'accord? C'est celui-là où j'ai fait mon détourage grossièrement. Je vais cliquer sur mon calque du dessous, qui est mon origine, je vais le monter. Là, je vais aussi lui mettre un masque de calque à lui. Vais-je le mettre en blanc? Non. Je vais le mettre en noir, pour avoir une totale transparence. C'est-à-dire que si je fais
ajouter un masque de calque en noir. Il va faire disparaître mon calque qui est ceci avec l'arrière-plan et il va faire apparaître mon calque qui est dessous avec celui-là qui a la transparence. Ajouter. Vous êtes d'accord avec moi? Et maintenant, en étant sur mon calque ici en noir, si je prends une brosse dure par exemple, voilà, je vais regarder sa taille, je vais prendre une taille un peu plus grande. Voilà, je vais agrandir mon image. Voilà. Si maintenant je crée en blanc, il va aller chercher de l'opacité complète par rapport à quoi? À mon image. Donc regardez ici les yeux. Vous voyez, je fais apparaître les yeux. Ici aussi, je vais chercher ce que j'avais besoin. Les ongles. Voilà, je peux aller chercher dans les cheveux ici. Voilà. Je regarde. Et je vais aller chercher la manche, bien sûr. Voyez en gros comment vous pouvez aller récupérer. Bon, vous me dites, oh Pierre, mais j'étais au courant. Oui, mais il y en a peut-être qui ne le sont pas. Donc voilà, c'est le côté facile. Au moment que vous avez fait ceci, vous pouvez faire bien sûr fusionner le calque vers le bas. Voilà, vous avez un calque qui est détouré. Voilà un exemple. Donc maintenant, nous allons travailler sur notre image que nous avons besoin ici. Je vais pouvoir la couper. Mais vous allez voir que j'avais travaillé sur cette image-ci aussi. Ce sont tous des exemples. Donc je vais prendre ici mon image. OK. D'abord, je vois qu'elle est très fade. Donc je vais aller dans les couleurs. Et je vais aller dans les courbes. Déjà un peu pour rehausser. Oui. Je rehausse légèrement mon personnage. Voilà. Je fais valider. Je vais aller rechercher identiquement la même chose. Mon outil de sélection par couleur. Par contre, vous voyez que ici, j'ai vraiment un ton uni. Je vais diminuer, bien sûr. Je vais le mettre par exemple à 20 pour voir ce que ça donne. Si je fais un clic à l'intérieur, vous voyez, je suis satisfait. Je reprends bien tout l'extérieur de mon personnage. Je n'ai pas des sélections qui se font à l'intérieur. Vous voyez, c'est propre. Juste un peu sur le nez, mais c'est pas trop grave. Donc je fais sélection, je fais supprimer de mon clavier. Voilà. Sélection. Aucune. Voilà une bonne chose. Maintenant, vous me dites, il me faut aller chercher un arrière-plan. Donc, allons chercher un arrière-plan qui sera celui-ci. Et je mettrai bien sûr toutes les images dans la description. Alors, allons chercher notre personnage. Voilà. Nous allons faire édition, copier. Et bien sûr, dans notre arrière-plan, édition, coller. Sélection flottante, j'attribue à calque. Une bonne chose, mais j'ai dit, tiens, j'aimerais mettre mon personnage dans l'autre sens. Donc, je vais, bien sûr, prendre l'outil de retournement. Je regarde horizontal, je fais un clic à l'intérieur. Maintenant, comment le positionner par rapport à mon arrière-plan? D'abord, je vais diminuer l'opacité de mon calque pour voir un peu ce qui se passe derrière. Et par rapport à ça, je vais positionner mon calque, ce que je veux reproduire comme arrière-plan dans mon personnage. Donc là, je prends l'outil de déplacement et je regarde. Et je dis, tiens, oui, si je fais rentrer des arbres ici, oui, dans le personnage, il y en a qui viennent ici dedans. C'est bien sûr, encore une fois, libre à vous. Hein. Moi, ce sont des exemples. Donc, je regarde. Ouais, ça me semble pas mal. Voilà, je suis satisfait. J'augmente ici maintenant mon opacité complète. Et je viens bien sûr mon calque aux dimensions de l'image. Oui, mais j'ai une coupure qui est ici. Donc cette partie ici, ben, je n'ai plus besoin. C'est par rapport, bien sûr, comment j'ai positionné mon calque. Hein. Vous auriez pu le positionner, par exemple, sur l'extrême gauche.
Donc on n'aurait pas dû faire de découpe dans l'image. Ce sont tous des exemples. Donc ici, je vais prendre mon outil de découpage. Voilà, je vais sélectionner, je peux tirer à fond, puisqu'il ne permet pas d'autoriser l'agrandissement, donc il ne va pas dépasser mon canevas. Vous voyez, donc je peux aller là. Et je vais venir ici, juste au bord. Voilà. Et je regarde ici que bien c'est décoché calque actuel seulement. Sinon, il va ne couper que mon calque. Ici, il va prendre bien sûr tous les calques en considération. Donc, je fais un clic. Voilà mon image qui est coupée. On dit, ah oui, c'est une bonne chose. Maintenant, comment allons-nous procéder pour pouvoir mettre bien sûr le paysage dans notre personnage? Donc, il suffit simplement, on va créer un calque en transparence que nous allons peindre avec l'outil pot de peinture, de remplissage en blanc. Et je vais faire apparaître mon calque. De ceci, je peux enlever ici par exemple, je vais prendre ici une gomme, je vais enlever ici, ouais, j'ai pas besoin de ceci par exemple. Un exemple, hein, voyez. Ok, je viens sur mon calque qui est ici, et de ce calque, en étant sur mon personnage, je vais simplement faire un clic droit et aller alpha vers sélection. Donc il va sélectionner toute la zone qui est en opacité, donc c'est-à-dire mon personnage. Vous voyez, il sélectionne mon personnage. La plus belle preuve, si je ferme l'œil de mon personnage, vous voyez que la sélection elle est ici. Et en allant sur mon calque blanc que je viens de créer, je peux faire supprimer de mon clavier. Donc il fait apparaître uniquement l'arrière-plan. Et je vais faire ici maintenant sélection aucune. Vous me dites oui, c'est pas mal. Mais j'ai toujours pas mon personnage. Donc il suffit d'aller dans le personnage, maintenant ici, et jouer bien sûr avec des modes. Donc allons dans les modes, en étant bien sur notre calque personnage, et jouons avec multiplier. Vous voyez, il fait comment? Il commence déjà à faire apparaître bien sûr mon arrière-plan. C'est-à-dire le bois. Vous me dites oui, on arrive dans ce que nous voulons reproduire, c'est-à-dire une double exposition. Mais nous pouvons jouer, bien sûr, maintenant sur son rendu. Ce que nous pouvons faire, c'est en étant sur notre calque personnage, aller dans les couleurs et mettre en désaturé. Voilà, je fais valider. Ce que nous pouvons encore faire, en étant sur notre personnage, c'est d'augmenter le contraste, c'est-à-dire faire sortir les blancs. Donc je vais aller dans les couleurs, je vais aller dans les courbes, et je vais augmenter ici les tons clairs. Vous voyez, au fond, je fais valider. Vous dites, oui, tout ça, c'est pas mal. Si on regarde bien maintenant, et fermez les yeux, vous pouvez jouer aussi sur les couleurs de votre arrière-plan. C'est-à-dire, comment allons-nous faire cela? C'est-à-dire, si maintenant vous voyez ce que ça donne en étant comme ceci, vous voyez, vous avez déjà un autre exemple sans avoir utilisé notre calque que nous avons créé en blanc. Vous voyez? Ce sont tous des exemples. Vous allez voir la suite du tuto. Donc, je viens ici sur mon calque. Vous avez vu le rendu que ça peut donner, vous voyez, par rapport à la couleur de mon arrière-plan. Je vais sur mon calque d'arrière-plan. Je vais aller dans les couleurs. Et je vais simplement aller dans colorier. Vous voyez, il donne déjà une autre couleur. Libre à vous, hein. Vous pouvez changer les teintes. Moi, j'avais pris une teinte comme celle-ci. J'avais fait double exposure dans les bleus. J'avais fait aussi dans les verts. Vous voyez, vous pouvez faire réinitialiser et laisser comme ceci. Un exemple. Je fais valider. Vous me dites, oui, c'est pas mal. Donc, on va regarder maintenant ce que ça donne déjà, rien qu'en changeant, pardon, en ayant changé
l'arrière-plan. Oui, ça donne une autre couleur. Vous me dites, oui, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc on va encore pousser un peu plus. Vous me dites, oui, mais vous voyez que l'image, il y a des points qui sont assez sombres. Vous voyez ici, par exemple, mais naturellement, ça assombrit par rapport, bien sûr, avec le mode de fusion. Vous me dites comment essayer de retrouver des points clairs dans notre image d'arrière-plan. Et je vais vous donner une petite astuce qui est en fait toute simple. Donc, j'ai créé un calque en transparence. Voilà, qui est celle-ci. Vous êtes d'accord avec moi? Et je me dis, tiens, je vais faire des exemples. Si je prends par exemple l'outil de dégradé, d'accord? Je prends du premier plan vers l'arrière-plan et je suis en radial. Si je fais un clic, je fais des tests. Je vais pour vous montrer la logique. J'ai ceci. Vous êtes d'accord avec moi? Puisque j'ai du blanc vers le noir. Je vais supprimer ceci. Voilà. Si maintenant je me dis, tiens, oui, j'ai vu que j'ai du blanc vers le noir, puisque c'est ça qui est demandé, à dégrader du blanc vers le noir. Mais si je clique ici dans mon petit pictogramme, dans ma petite vignette, je peux avoir aussi du premier plan vers la transparence. Le premier plan, je l'ai mis en blanc. Je pouvais inverser, donc ça aurait été en noir, hein, vous voyez ici. Donc je le laisse en blanc. Donc je refais un test. Si je refais ici, j'ai un point blanc, mais je n'ai plus ce noir qui est derrière. Ah, ça devient très intéressant. Donc, je ferme ceci, et je ferme cela. Ben, il suffit encore une fois de jouer avec les modes. C'est-à-dire en étant sur mon calque que je viens de créer, je vais aller dans les modes, et je vais faire superposer. Et maintenant, en étant sur mon calque ici en dégradé, je peux faire des points, voyez. Une fois que ceci est fait, je fais entrer mon clavier, je fais un autre. Voyez? Voyez comment vous pouvez vraiment vous amuser. Donc là, je reproduis de nouveau mes images et je regarde quel point en étant sur mon calque que je peux, voyez, éclaircir. Je vais chaque fois rentrer de mon clavier et ainsi de suite. Voyez? Oui, toutes des petites astuces qui peuvent être très utiles par la suite dans d'autres projets. Par exemple, quand vous allez détourer un arbre pour donner de l'éclairage entre les branches ou des trucs comme ça. Oui, c'est toujours très utile de le savoir. Vous me dites, oui, d'accord. Mais ce que je pourrais encore faire aussi, par exemple, je regarde. Vous me dites, oui, c'est fort blanc ici, au-dessus. Oui, on pourrait mettre un genre de nuage qui passe à travers. Attendez, ça, parce que je reçois des messages à propos de mes tutos. Donc je vais couper celui-ci. Pardon, excusez-moi. Donc je vais aller sur mon calque d'arrière-plan. Je vais aller chercher sur la pipette de couleur. Et je vais aller chercher une couleur. Vous allez voir que si je clique ici, vous voyez, je reste appuyé, je peux varier mes couleurs. Vous voyez, je peux aller chercher la couleur que j'ai besoin. Donc je me dis, je vais prendre par exemple cette couleur-ci. Voilà, du bleu, vous voyez. Je suis satisfait, elle a été reproduite dans mon premier plan. Je peux fermer ma fenêtre. Voilà. Ce calque-ci, ici, que j'ai créé, les points lumineux. Vous voyez, ici, mes petits points lumineux, je peux le fusionner vers le bas. Voilà. Et je peux recréer de nouveau un calque maintenant, par exemple. Transparence, avec la couleur que je viens d'introduire. Je prends mon pot de peinture, j'introduis. Et bien sûr, je vais le descendre en dessous de mon calque. Vous me dites, ouais, mais là, je ne le vois plus. Oui, ce qui est logique. Et là, par contre, en étant sur mon calque d'arrière-plan, si je fais bien sûr maintenant un masque de calque, je vais ajouter un masque de calque, bien sûr pas en noir, mais bien en blanc, pour faire réapparaître mon calque de toute façon. Je vais ajouter, voilà. Si maintenant j'emploie la couleur noire, il va faire apparaître mon calque qui est en bleu derrière. Donc là, je vais réinitialiser les couleurs, voilà, je passe en noir et blanc. Je vais chercher une brosse quoi? Je vais chercher une brosse nuage. Donc je clique sur mes brosses, je vais chercher une brosse nuage, qui est celle-ci par exemple, voilà.
voyez que j'ai un angle, donc je vais changer mon angle, pardon. Donc je vais le pousser ici. À 10. Voilà, ça. Il est bien droit. La grandeur est bonne. Par contre, j'ai une opacité de 100%. Ça va être assez net, donc je vais réduire ça. Et je vais diminuer mon opacité. Je vais la mettre à 15 par exemple. Et là, je peux m'amuser à faire des petits clics dans mon masque de calque. Que ce ne soit pas trop, voyez, trop agressif. Ouais. Casser un peu ce blanc. Voilà. Libre à vous, bien sûr. C'est toujours des petits exemples que je vous donne. Si par exemple, vous voulez encore donner du flou, vous voyez, comme j'ai un genre de flou qui est ici, c'est encore une fois un exemple que je vais vous donner, hein, bien sûr. Hein. Ici, je peux bien sûr appliquer le masque de calque. Voilà, ça vous voyez. Vous voulez donner par exemple encore un genre de, vous voyez, de brouillard, ouais, qui est reproduit comme ici par exemple. Je vais vous donner l'exemple. Vous créez un calque en transparence. Voilà. Vous gardez votre brosse, bien sûr. Vous la mettez en blanc. Vous mettez une opacité à 100%. Vous avez votre brosse, hein, vous voyez ici. Donc si je fais des clics, vous voyez, j'ai des genres de nuages comme ceci, vous voyez. Vous me dites, oui, Pierre, ils sont blancs. Oui, mais justement, on a travaillé encore une fois sur les modes. Et là, je vais aller chercher un mode qui est valeur TSV. Il va chercher la couleur. Et là, bien sûr, vous pouvez jouer, bien sûr, les filtres, flou gaussien, augmenter son flou. Vous y allez, il ne faut pas avoir peur. Voilà, faites valider. Et vous pouvez encore jouer, bien sûr, avec son opacité. Ouais. Vous pouvez aller chercher comme ça. Ici, j'ai été assez vite. Donc, vous pouvez jouer, bien sûr, avec n'importe quelle brosse. Moi, j'ai pris ici une brosse nuage. Voilà comment vous pouvez donner encore ce genre de brouillard. Voilà, donc ici, je ne vais pas l'utiliser. Sinon, on ne va pas voir grand-chose par rapport à notre personnage. Donc, je reviens ici. Voilà. Vous me dites, oui, mais Pierre, tout ce que j'ai fait, les nuages que j'ai créés ici, vous voyez, on ne les voit pas. Mais justement, en étant sur notre calque ici maintenant de notre personnage, je vais aussi créer un masque de calque. Ajouter un masque de calque, bien sûr en blanc. Là, je vais chercher une brosse. Je vais aller chercher une brosse douce. Voilà, la plus petite ici, qui est la 0,25. Vous voyez. Bien sûr, je vais agrandir ma brosse. Beaucoup trop petite. Et là, je vais faire des clics, tout simplement, en étant sur le noir. Et ça va faire apparaître, bien sûr, les nuages qui sont derrière, vous voyez. Vous dites oui, Pierre, mais vous voyez comment on peut y arriver tout doucement. Ce que vous pouvez faire aussi, vous me dites, ah oui, c'est pas mal. Par contre, je peux accentuer, par exemple, les tons de mon personnage en étant ici. Si je vais de nouveau dans les couleurs et dans les courbes, je peux accentuer le personnage, augmenter les blancs. Vous voyez, sur tous les exemples que je vous donne. Vous dites, ok, c'est pas mal. Mais par contre, vous voyez que j'ai mon arrière-plan ici blanc que j'ai mis ici. Vous voyez, qui est celui-ci. Vous voyez totalement déjà la différence. Vous pouvez encore jouer, bien sûr, ici, hein, si vous voyez. Mon masque de calque. J'emploie toujours ma brosse. Je viens enlever ceci, par exemple. Vous voyez, tous des exemples. Là, ceci. Je fais réapparaître mon calque blanc. Vous me dites oui. Je vais essayer d'aller chercher un peu plus les tons plus sombres. Enfin, plus dans les tons bleutés. Donc, il me suffit simplement
entre sur mon calque, aller dans les couleurs, colorier. Et là, je vais jouer avec la luminosité. Vous allez voir. Voyez. Pour aller un peu plus fondre par rapport à votre arrière-plan, voyez, avec les nuages. C'est toujours des petits exemples que je vous donne. Voilà, je vais valider par exemple. Ils sont tous des petits exemples. Vous pouvez aussi faire ceci, le laisser comme cela, ou simplement comme ceci. Voyez. Vous avez le choix, bien sûr, libre à vous. Comment trouver le meilleur compromis. Vous me dites aussi, vous pouvez jouer bien sûr en étant sur votre calque ici, que nous avons créé. Jouer avec sa luminosité et faire apparaître légèrement le bois qui est derrière. Voyez, comme ceci. Là qui va faire de nouveau apparaître légèrement, vous voyez les petits nuages que nous avons créés. Voilà. Ici c'était un exemple avec cette image-ci. J'avais créé une image avec celle-ci, voyez. Vous pouvez faire ceci, c'est tous des exemples, voyez. Est-ce qu'on peut travailler avec une double exposition, voilà. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Et encore un grand merci de votre écoute. Et bien sûr, à très bientôt pour un nouveau tuto. Merci à vous.